Quelqu'un a dit, vos enfants ne se souviendront pas forcément de tout ce que vous leur aurez donné comme matériel, comme vêtements, chaussures, sacs, etc. Mais ils seront, en grandissant, marqués par les expériences qu'ils ont eues avec vous en tant que parents. De la même façon, j'ai envie de dire que nos parents, à nous qui sommes adultes, même s'ils apprécient tout ce qu'on peut leur offrir comme matériel, et vraiment ils apprécient, mais ils seront plus marqués par les expériences qu'ils auront passées avec nous. Je suis dans un salon de spa où je suis venue faire des soins. Je vous montre un tout petit peu. Où je suis venue faire des soins avec ma maman, des soins de visage et de massage. Et franchement, je peux vous assurer que ça nous a fait du bien, simplement de partager ce genre d'expérience, de commenter pendant qu'on partage l'expérience, de rigoler. Est-ce que ma maman a l'habitude de faire ce genre de choses? Je peux vous assurer que non, et c'est le cas de beaucoup de nos parents âgés, africains bien évidemment. Est-ce que moi j'ai l'habitude de faire d'aller dans ce genre d'endroit et de faire ce genre de soins avec ma maman? Non. Ce n'est pas une habitude, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Et on apprend de ce qui est bien. Ce n'est pas dans notre culture africaine de partager ce genre de moments avec nos parents. Je vois qu'en Afrique, quand des gens vont dans les spas, il y en a qui vont même carrément tous les mois, des jeunes filles qui vont tous les mois, faire des soins. Mais j'ai rarement vu une jeune femme qui a pris sa maman puis a dit allons faire les soins ensemble. Même si c'est une fois ou deux fois l'année, je ne sais pas moi quoi, mais j'ai rarement vu cela. Parce qu'on estime qu'elles n'en ont pas besoin et surtout, on voit les soins seulement comme un moment de « ah, je vais prendre soin de moi et je serai plus pimpante et je ne sais pas quoi ». On oublie l'expérience. L'expérience, en fait, qui fait toute la différence. Et cette expérience-là qu'on pourrait partager avec nos parents, et c'est des moments qui vont rester dans leur mémoire, mais également dans nos mémoires. Une fois de plus, ce n'est pas dans notre culture, mais on peut apprendre. Dans la culture européenne, on a tendance, ils ont un peu l'habitude de partager des expériences. Dans notre culture, on n'a pas forcément cette habitude. C'est quoi l'expérience? Ça peut être comme des temps de spa, comme je l'ai dit tantôt, comme dans ce salon. Ça peut être, quand on dit spa, ça peut être des soins de visage tout simplement. Ça peut être des massages. Oh, combien nos parents ont besoin de massages. Dieu sait à quel point ils ont besoin de massages. Tout le travail qu'ils ont travaillé sur nous là quand on était enfants. Et même pour ceux nos parents qui continuent à faire les champs ou qui travaillent même dans les bureaux, peu importe, ils en ont besoin, sauf que beaucoup n'en sont pas conscients en fait. Et c'est à nous de les aider à prendre conscience de cela, à les aider à faire ça. Et une fois qu'ils commencent à les faire, je vous assure qu'ils voient tellement les bienfaits de ce truc, comment ça les détend moralement, physiquement, ça leur fait un bien de ouf en fait. Et après, ils ne peuvent plus refuser. C'est que quand on ne connaît pas quelque chose, on ne sait pas, on ne peut pas apprécier en fait ce qu'on ne connaît pas non plus. Et c'est à nous de leur apprendre ça. Moi-même, je me suis dit, oh, j'aurais souhaité commencer à partager ces moments avec ma maman, avec mes parents beaucoup plus tôt. Mais une fois de plus, il n'est jamais trop tard. Il faut juste prendre conscience. Et quand on prend conscience de quelque chose et commencer à l'appliquer. Alors, je disais que ça peut être l'expérience, ça peut être des soins, comme ici, il y a différents soins. Vous allez, je ne sais pas si ça se voit derrière, listé. Non, peut-être à l'envers la caméra. Mais ça peut être des soins, comme ici, il y a différents types de soins, il y en a plein. Ça peut être un voyage. On voyage, quand on parle de voyage, je ferai une vidéo spécialement là-dessus, parce que quand on pense à faire voyager nos parents, je ne sais pas si c'est toujours le complexe de la colonisation qui est resté, mais quand on pense à faire voyager nos parents, nous Africains, on pense toujours à l'Europe ou aux États-Unis par exemple. Pourtant, il y a des destinations qui sont en Afrique, qui sont pas loin, mais qui sont magnifiques, qui éblouissent, vraiment mind-blowing, comme on dit en anglais, qui éblouissent nos parents, et qui leur fait changer, qui leur ouvre l'esprit, ça leur fait du bien. Ce dont nos parents ont besoin, les amis, on prend soin de leur santé très souvent et c'est très bien. Mais ils n'ont pas juste besoin qu'on prenne soin de leur santé. Le mental aussi, le moral, comment ils se sentent aussi dans la tête, ça joue énormément à leur bien-être et à leur longue vie.
ça joue à augmenter même leur vie avec l'aide de Dieu. Oui, c'est très important parce que quand nos parents sont continuellement stressés, continuellement dans un environnement de deuil, de funérailles, voilà, c'est souvent le cas hein. Dans nos pays, en tout cas au Cameroun, c'est très souvent le cas. Chaque week-end, il y a un deuil, il y a un funérail. Imagine-toi, tous les week-ends, les parents sont dans des environnements comme ça. Même avant le week-end, en semaine, on appelle, oh, tel est mort, il y a tel qui a fait ceci, tel a tué son enfant, tel a fait ceci, tel est malade. Le fait d'être chargé tout le temps des nouvelles négatives, ils ne se rendent pas compte, mais ça joue également sur leur bien-être et ça accélère même leur vieillissement. C'est ce que je crois personnellement. Donc, en revenant sur l'expérience, il y a également les voyages. On peut leur offrir des voyages dans les environnements qui ne sont pas loin. Je disais que je suis dans ce salon de spa. Nous sommes dans un quartier qui s'appelle Kibagabaga à Kigali, au Rwanda, où j'ai fait un voyage avec ma maman. Je ferai une vidéo séparée, une vidéo à part là-dessus. Mais aujourd'hui, c'était juste j'ai voulu me poser pendant que je l'attends. Elle est terminée, moi j'ai terminé mes soins un peu avant elle. Pendant que je l'attends, encourager mes amis africains, que ce soit de la diaspora ou en Afrique, à penser. Et surtout, je termine avec ça, penser, planifier et exécuter, donc avoir implémenté ces moments de qualité avec les parents. Pourquoi? Parce que j'insiste dessus, parce que très souvent, on va entendre « Ah oui, ce serait bien ». Et beaucoup même vont regarder cette vidéo et dire « Ah oui, ce serait top, mais il n'y a pas le temps, il n'y a pas, ou alors il n'y a pas d'argent ». Je précise ici, moi en tant que coach en développement personnel, que quand on planifie quelque chose, le temps et l'argent ne sont plus des alibis, ce ne sont plus des arguments. Le temps et l'argent ne sont plus des obstacles. Est-ce que ça devient pour autant facile? Non, mais ça devient beaucoup plus simple. Parce qu'on planifie, quand on planifie, on prend des dispositions, ça exige souvent des sacrifices et c'est normal, tout ce qui est important, précieux et qu'on veut faire dans la vie exige des sacrifices, qu'on en soit conscient ou pas. Ça va exiger certains sacrifices, mais si c'est important pour toi, tu vas le planifier, tu vas prendre les dispositions qu'il faut, tu vas exécuter et puis ce sera vraiment juste une histoire de... Comment je dirais, tu pourras profiter pleinement de l'expérience. Et une fois de plus, c'est pas seulement aux parents que tu feras du bien, mais c'est également à toi-même. Des souvenirs précieux qui resteront dans les esprits. Je me souviens, pour terminer, pour terminer, quand on était petit, c'est une chose qui est restée dans mon esprit jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, je ne suis pas forcément celle qui a la meilleure mémoire. Voilà pourquoi j'écris beaucoup. Mais je me souviens de cette expérience en revanche. Donc là, il y a beaucoup de choses dans mon enfance dont je ne me souviens pas. Cette expérience, par contre, est restée. C'est quoi? C'est mon papa nous prenait souvent à la rentrée quand on était au primaire et au secondaire. Et on allait à Bamenda. Bamenda, c'est une ville au Cameroun. C'était dans la ville, une ville voisine à la ville dans laquelle on habitait. On le faisait à moins de 2 fois l'an. Il nous prenait juste avant la rentrée scolaire et... également avant la fête, à l'approche de Noël, je pense, et on allait à Bamenda, on allait s'asseoir quelque part, on mangeait bien de la viande grillée, le soya, on buvait, on visitait la ville, Upstations, pour ceux qui connaissent Bamenda, et puis on faisait les courses et on rentrait. Est-ce que c'est tant que ça, les chaussures, les cahiers, les décorations de Noël? Je ne peux même plus me rappeler de ce à quoi ça ressemblait, cette décoration. Pourtant, je me rappelle de l'expérience. Est-ce qu'il n'y avait pas de la viande grillée, de la bonne viande braisée ou du soya dans la ville où on habitait? Bien sûr qu'il y en avait. Mais pourquoi est-ce que l'expérience de Bamenda est restée simple? Ou alors pourquoi est-ce qu'ils nous prenaient pour nous amener à Bamenda? Parce que ça créait en fait des moments précieux qui sont restés dans la mémoire et même ça bâtit même les relations, surtout pour les parents. Vous les parents avec des parents avec des enfants en bas âge. Il est tellement facile aujourd'hui de tomber dans le piège de laisser les enfants passer tout leur temps libre sur les écrans, sur les réseaux sociaux et être soi-même soi-même en tant qu'adulte, en tant que parent, on passe aussi du temps sur les réseaux sociaux énormément. On est dans la maison avec les enfants, chacun est sur son téléphone. Ça, c'est ce qu'on voit dans toutes les maisons aujourd'hui. Maintenant, les expériences, si on n'est pas intentionnel dans les expériences qu'on veut passer avec nos enfants, de façon à mettre les téléphones de côté, que ce soit des jeux qu'on fait ensemble, que ce soit des sorties qu'on fait ensemble, qu'on décide délibérément, intentionnellement de sortir avec son enfant pour discuter, pour passer des moments de qualité, on n'aura aucun souvenir précieux avec nos parents. Aujourd'hui, c'est encore plus challengeant avec les réseaux sociaux. Donc, soyons intentionnels, les amis, vraiment.
Autre chose, les moments où on se retrouve avec les parents, je vais dire les événements comme les anniversaires, les mariages, ces événements ponctuels-là, on se retrouve pour un but bien précis avec les parents. Ce ne sont pas les expériences dont je parle ici. Ce sont des moments où on se retrouve, certes on passe de bons moments, on va en profiter, mais quand on se retrouve, c'est pour organiser souvent ces événements-là. Par exemple, le mariage, on va se retrouver peut-être 2 semaines avant, ce sera pour organiser le mariage ou pour organiser l'anniversaire, etc. Et puis l'événement va passer et puis on va se séparer, mais on n'a pas passé des moments avec les parents, on n'a pas profité d'eux, on n'a pas profité de chaque minute pleinement de l'expérience, même si ces événements-là nous aident aussi à avoir des moments, mais le focus en fait est sur l'événement. Donc, ne pas confondre ces choses-là. On se retrouve pour faire la fête avec les expériences intentionnelles, planifiées, calculées, organisées et exécutées dont je suis en train de parler. Donc, j'espère que le message est passé pour certaines personnes et que ceci va vous inspirer également à passer à l'action et à appliquer ces choses-là parce qu'il n'est jamais trop tard. Et mieux vaut tard que jamais, comme on dit souvent. À très bientôt et que Dieu vous garde pour une prochaine vidéo. On se dit à bientôt. C'est Carole Zono